Merci, madame. Je voulais d'abord rectifier. Le PDCI-RDA participera aux élections présidentielles 2025. Donc, il faut C'est que vous qui le dites. les militants sachent que nous participerons aux élections présidentielles de 2025. Nous n'allons pas abandonner la lutte et nous avons toujours dit sur cette antenne que le PDCI-RDA et même le président Gbagbo, avec lequel nous sommes en alliance pour le front commun, nous allons lutter jusqu'au dernier moment pour que les deux leaders participent aux élections présidentielles de 2025. Madame, pourquoi j'ai dit cela? Les Ivoiriens ont peur et à juste titre des différentes crises que nous avons connues pour les élections présidentielles depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens ne peuvent pas tirer les leçons du passé. Il faut qu'une fois pour toutes, on tire les leçons du passé. Quand le président Houphouët-Boigny est décédé le 7 décembre 1993, la Constitution prévoyait que c'était le président de l'Assemblée nationale qui prenait automatiquement position comme président de la République pour terminer le mandat. Là, il y a eu des gens qui sont levés pour ne pas vouloir appliquer la loi. En 1995, vous vous rappelez le boycott actif, qui a failli encore nous créer des problèmes. Oui. En, en 99, il y a eu le coup d'État. En 2000, déjà, janvier, il y a eu tentative de coup d'État. En 2002, il y a eu tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Déjà en 2000 même, les élections ont eu lieu, il y a eu des morts. Donc chaque fois, il y a des morts. Nous avons cru, le PDCI-RDA, qu'en passant par des négociations pour aboutir à un soutien du RDR, pour arriver au pouvoir, nous allons tirer les leçons de toutes ces crises pour éviter d'autres crises à venir. Malheureusement, en 2020, il y a eu encore des crises. Il faut qu'une fois pour toutes, on s'accorde pour qu'on aille aux élections 2025 sans qu'il y ait de crise. C'est pourquoi j'ai dit nous irons aux élections ensemble. Et on ne peut pas choisir ses adversaires. Il faut que le peuple choisisse qui va le gouverner. Madame, je vais vous dire une chose. Vous venez de dire que le lundi passé, il y a eu proclamation des résultats. Tout est une question de texte. Que dit la Constitution? La Constitution dit que la proclamation de la liste définitive des candidats doit se faire 15 jours avant les élections présidentielles. On n'a pas dit au plus tard, on dit 15 jours. Regardez bien l'article 127 de la Constitution. Une loi subséquente vient prendre le pied pour dire, la loi organique, pour dire 45 jours avant. Les juges constitutionnels doivent veiller à ce que les lois qui se prennent soient en conformité avec la Constitution. Madame, 30 jours de différence, ces 30 jours-là pouvaient permettre de faire la révision de la liste électorale. Donc, c'est extrêmement Bien sûr, important. bien sûr, bien sûr. Deuxième élément important, le juge constitutionnel doit veiller à ce que les lois qui sont prises là soient appliquées de manière équitable à tous les citoyens. Et que quand le citoyen se sent lésé, la juridiction doit dire il est biaisé, etc., etc. Madame, le fait de ne pas faire la révision de la liste électorale, pourquoi les Ivoiriens comprennent? La loi dit que quand vous êtes naturalisé ivoirien, vous avez 6 mois avant d'être éligible, par exemple, aux élections législatives. Supposons que vous soyez naturalisé en janvier 2024. En janvier 2025, vous avez plus de 6 mois, vous avez 1 an. Vous êtes donc, Oui. Ami a dit, bon, je vais m'inscrire sur la liste électorale. Je vis longtemps dans ce pays, j'ai des intérêts, j'ai rempli les conditions, je veux briguer à un poste de député. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu de révision en 2025, vous êtes privé. Voyez-vous? Donc, tous ceux qui voulaient s'inscrire en 2025, qui ont 25 ans au moins, qui ont plus de 25 ans, ne pourront pas participer. S'ils veulent être candidats aux législatives, ils ne pourront pas le faire. Ils sont donc discriminés. Donc, l'application de la loi à double mesure, par article, ne permet pas, est injuste. C'est de ça que nous parlons. Ils ont, à cause du président Tidjane Thiam, ils n'ont pas voulu faire la révision de la liste électorale en 2025. C'est à cause de lui, il n'y a pas autre chose. Parce qu'ils se disent, ici, il reçoit son certificat de nationalité en 2025. Nous allons
par un truchement, dire qu'il n'est pas le sorti de la liste électorale, mais pour ne pas lui permettre de se réinscrire, on ne fait pas d'élection, de révision de la liste électorale. J'ai écouté il n'y a pas longtemps le doyen Ourawa Abou qui a fait la cause. Il a dit, c'est au moment où on doit déposer sa candidature comme président, candidat à la présidence, qu'on doit prouver qu'on s'est défait de sa nationalité et autre nationalité si on l'a. Normalement, c'est ce qu'on devait appliquer au président Tidjane Thiam. Mais on a trouvé des assures pour arriver là. Et on a fait, comme je dis, fermer la porte bouclée à double tour. On enlève sur la liste. Honorable, à vous entendre, j'ai envie de vous demander, vous pensez que le droit n'a pas été dit? Le droit n'a pas été dit, justement. Et quand le droit n'est pas dit, ça mène à des situations qui créent de l'injustice. Et c'est ce que le président du PDCI-RDA a dit, on amène le pays dans un impasse. Et malheureusement, on risque d'avoir d'autres crises, tôt ou tard. Parce que les injustices, là, quand c'est cumulé, à un moment donné, on en a ras-le-bol. Donc, moi, je pense que nous avons toujours une chance, même si elle reste faible, d'aboutir à l'inscription de la liste des candidats au présidentiel du président Laurent Gbagbo et du président Tidjane Thiam.